Bonjour et bienvenue dans le premier chapitre de votre livre sur les corps purs et les mélanges. Alors nous allons voir dans ce chapitre évidemment ce qu'est un corps pur et un mélange. Le beurre, l'eau, l'argent, s'agit-il d'un corps pur ou s'agit-il d'un mélange? Pour répondre à cette question, nous allons devoir commencer par rappeler ce qu'est une espèce chimique et nous verrons dans un dernier temps comment caractériser ou identifier une espèce chimique. Alors tout d'abord, premièrement, une espèce chimique, qu'est-ce que c'est? Pour répondre à cette question, nous allons devoir distinguer l'échelle macroscopique, qui est notre échelle d'observation de la matière, de l'échelle microscopique, qui est celle de l'infiniment petit, des constituants élémentaires de la matière, c'est-à-dire les atomes, les molécules et les ions, qu'on appelle encore des entités chimiques. Donc la notion d'espèce chimique n'aura de sens qu'à l'échelle macroscopique. Et une espèce chimique, c'est un ensemble d'entités chimiques qui sont toutes identiques et qu'on va représenter par une formule chimique. Alors quelques exemples, c'est le bilan fer. On va parler d'espèce chimique fer parce que si on regarde à l'échelle microscopique, on va observer un ensemble d'atomes qui sont tous identiques entre eux. Ce sont des atomes de fer de symbole Fe. Et on précisera dans la formule chimique qu'il s'agit de fer, mais aussi l'état physique, c'est-à-dire que c'est solide avec un petit s. Maintenant, si on regarde une bouteille d'eau, en considérant qu'il s'agit d'eau pure, on va à l'échelle microscopique, trouver que des molécules d'eau H2O. On va pouvoir parler à notre échelle d'espèce chimique eau, de formule chimique H2O et qui est liquide, avec un petit L entre parenthèses pour le préciser. Et enfin, dernier exemple, c'est un composé ionique de sulfate de cuivre qui est anhydre et qui est constitué d'ions, des ions cuivre, Cu2+, et des ions sulfate, SO4-. Alors maintenant que nous avons défini ce qu'est une espèce chimique, qu'est-ce qu'un corps pur? Qu'est-ce qu'un mélange? Un corps pur n'est constitué que d'une seule espèce chimique. Donc on a dit de l'eau pure, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? On va trouver que des molécules d'eau, donc autrement dit qu'une seule espèce chimique. Si on prend une bouteille d'oxygène, plus précisément de dioxygène, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? On trouvera uniquement des molécules de dioxygène. Donc il s'agit d'un corps pur. En revanche, un mélange lui est constitué de plusieurs espèces chimiques. Donc si on prend l'exemple d'eau sucrée, si on regarde à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des molécules d'eau et des molécules de sucre. Donc autrement dit, deux espèces chimiques. Si on regarde pour l'air, l'air étant constitué essentiellement de dioxygène et de diazote, mais il y a d'autres aussi espèces chimiques à l'intérieur, on va parler d'un mélange parce que plusieurs espèces chimiques sont présentes dans l'air. Alors, quand on parle d'un mélange, on peut préciser si c'est un mélange qui est homogène ou un mélange qui est hétérogène. Un mélange est homogène si on ne peut pas distinguer ses différents constituants, tels que le lait. Dans le lait, il y a plein d'espèces chimiques qui sont présentes dedans, il y a de l'eau, il y a évidemment des sucres comme le lactose, il y a des matières grasses, etc. Et on ne peut pas les distinguer. Même chose pour un sirop. Dans le sirop, il y a de l'eau, il y a du colorant, il y a du sucre, etc. Et là encore, on ne peut pas distinguer ces différents constituants. Même chose pour le thé, de l'eau avec de la théine, avec des arômes, etc. Là encore, qu'on ne peut pas distinguer. Et on peut aussi rajouter que deux liquides sont miscibles s'ils forment un mélange qui est homogène. Donc quand on mélange un liquide qui est le sirop avec un autre liquide qui est l'eau, on obtient un mélange qui est homogène et on dit que ces deux liquides sont miscibles. Un mélange est hétérogène si on peut distinguer ses différents constituants. C'est le cas de l'eau et de l'huile. On voit bien que l'eau et l'huile ici ne se mêlent pas l'un avec l'autre, le mélange est hétérogène. Même chose pour de l'eau avec de la terre, lorsqu'on laisse décanter, on voit que la terre vient se déposer au fond, l'eau est au-dessus, on peut bien différencier les constituants. Et pour l'eau gazeuse, on peut observer la boisson avec des bulles de gaz à l'intérieur, donc là encore le mélange est hétérogène. Lorsque les deux liquides ne se mêlent pas l'un avec l'autre, on dit qu'ils sont non miscibles et ils forment un mélange hétérogène, c'est le cas de l'eau et de l'huile. Alors dans certaines situations, il sera intéressant de caractériser un mélange par sa composition.
c'est-à-dire par sa proportion, soit en masse ou soit en volume, d'une espèce E dans le mélange. Et lorsque on exprimera ces proportions en pourcents, on parlera plus précisément de pourcentage massique ou de pourcentage volumique. Alors pour vous donner un exemple, on va reprendre celui de l'air. Si on prend un volume d'air qui est de 100 litres, donc c'est le volume total, 100 litres, et si on regarde une espèce chimique, par exemple le dioxygène, quel est le volume de dioxygène, donc ça c'est pour l'espèce E, quel est le volume de dioxygène qui est présent dans 100 litres d'air? Eh bien on va trouver 21 litres de dioxygène pour 100 litres d'air. On va diviser 21 par 100, donc 21 litres c'est le volume de dioxygène et 100 c'est le volume total d'air, donc 21 divisé par 100, eh bien c'est le pourcentage volumique de dioxygène qui est présent dans l'air. Alors on peut continuer encore cet exemple avec le diazote qui lui va représenter 78%, c'est-à-dire que dans 100 litres d'air, il y a 78 litres de diazote. Et puis il y a d'autres gaz, donc par exemple de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, des gaz rares, etc. On aurait pu faire le même calcul, mais cette fois, non pas en faisant le rapport en volume, mais en faisant le rapport en masse.